Quand on était parti dans l'assemblée, mon nom a été ajouté parmi les membres effectifs de l'église. Ensemble avec notre papa. Ça veut dire que notre église fait par contre nous a confié encore. Alléluia. Amen. Ne perds pas ton espoir. Ton temps viendra aussi. Notre sœur a dit tout à l'heure qu'aux États-Unis américains, ne voit pas où trouver notre église fait par Nzambé, madame. Maman, vous êtes préparée d'aller ouvrir une paroisse là-bas. Amen. Yeah. Nous sommes encore contents que notre maman prie encore son Dieu. Pour que son Dieu puisse agir nous encore. Prions, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Papa, nous sommes arrivés au moment, Père, où tu nous parles par ta parole, Seigneur. Je laisse, Seigneur Jésus-Christ, ces moments entre tes mains. Dispose le cœur de tout un chacun, afin que tout ce qui va sortir de la bouche de notre maman, que nous soyons prêts à le recevoir, même si c'est une exhortation, même si c'est un reproche. Père éternel, non seulement que nous l'entendions, mais que nous puissions la mettre en pratique. Père, je la laisse entre tes saintes mains. Toi, tu nous as dit, n'ayez pas peur lorsqu'on vous ramènera devant les tribunaux. Je mettrai mon esprit sur vous afin qu'il puisse sortir les paroles. Sors les paroles dans sa bouche. Nous nous levons, nous nous insurgeons contre tout esprit impur, esprit de sorcellerie qui vient pour transformer la parole en ce moment. Nous lions, nous envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit de vagabondage de pensée, vous n'avez aucune place ici, tout esprit de distraction. Au moment de la parole, sortez, allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci éternel, fais-nous du bien, fais à tout un chacun, Père. Je sais que personne n'est venu ici au hasard, Papa, mais tous sont venus, Père, pour que tu puisses encore leur parler, leur communiquer une parole de vie. Merci encore pour cet instant. Par ton Saint nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pendant que maman priait, j'ai vu comment on nous envoie. Chaque fois quand nous sommes avec notre représentant, quand nous avons notre organisation de l'évangélisation, elle lui dit chaque fois que le paix que tu as, sors-les quelque part, dis-les. Même si on a entendu parler tout de suite là, tu sors et tu vas prêcher ça quelque part. Ne sache pas toute la Bible. Juste le peu que tu as déjà entendu. C'est cela que tu vas prêcher l'évangile partout où tu iras. Quand je suis ici, j'ai vu la présence de son Dieu. Mais dis ceci, n'aie pas peur. Ce que moi je veux dire, ça va faire quelque chose. C'est pour ça que c'est quoi le thème de cet après-midi? À mon absence. À mon absence. Na bonne absence. Donc, oh, à mon absence. C'est ça notre thème de cet après-midi. Je l'ai bien suivi à travers les chantres. Il y a un frère Blaise qui a chanté sa chanson au nom de Monument. Moi je sais que les monuments on les fabrique après avoir que la personne a fait beaucoup d'œuvres, on les met là-bas comme un exemple, comme ça tout le monde va se souvenir de tous ces bienfaits à travers les monuments. C'est là aussi que nous pensons aussi à notre absence. Quand nous ne serons pas dans ce monde. Pense aussi dans ton foyer, quand toi tu es là, tu es en train de dédier ta famille, toute ta famille, mais à ton absence, pense aussi qu'est-ce qui va arriver. Il y a des papas aussi qui donnent les
prédicateurs œuvrent dans leur famille en disant que si moi je ne suis pas là, tel enfant ne touche pas ceci, tel endroit que personne ne touche, cette action va se passer ou pas à mon absence. Mais pour nous aujourd'hui, notre absence, c'est pour qui? Il y avait un frère qui prêchait en disant que notre don est fondé sur Jésus-Christ qui est notre pierre. Ça veut dire que c'est notre Jésus-Christ, c'est notre fondation. C'est-à-dire, à son absence ou à sa présence, nous allons faire des choses qu'il soit là ou pas, nous allons le faire parce qu'il est notre représentant, Jésus-Christ. Nous les enfants de feu, Dieu est bon. Nous avons notre organisation que nous avons fait au sein de cette église. Que nous soyons longs de près, nous sommes tous unis à un seul corps commun. Parce que notre papa dit là-bas, nous n'avait pas prêché d'autre chose venant d'ailleurs. Il nous a prêché juste la parole de Dieu. Ni nous prêcher la politique, mais nous a prêché juste ainsi dit l'Éternel, tout ce qui est dans la Bible. C'est pour ça que nous avons dit qu'aujourd'hui, demain, il est là éternellement du jour au jour parce qu'il restera toujours Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, c'est le début de notre prédication. Jean chapitre 10, verset 1. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos de brebis par la porte, mais qui s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berge de brebis, le gardien lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom. Et le brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent la voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Amen. Maman Zamba, la bonne personne, 17. Vous pouvez continuer encore verset 17. Non, Jean 17. Jean chapitre 17, verset 9. Jean 17, verset 9, lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et à ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-le en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça sont des promesses. Ça sont des promesses qui nous ont été données. Jésus-Christ parlait ça venant de Père pour nous. Si nous prenons dans Jean chapitre 10, nous montre de quelle manière nous avons été pris pour arriver dans cet endroit. Parce qu'il y avait plusieurs façons que les gens sont arrivés dans l'église. Dieu est bon. D'autres ont entendu juste la parole de Dieu. Les autres sont venus à l'église à travers les miracles. Les autres ont entendu parler, tu cherches l'enfant, va là-bas, on va donner l'enfant.
Parce qu'il y a d'autres aussi ici en Europe pour arriver à cet endroit. Ils ont appris que cette église de la fraternité, ils ont suivi la fraternité pour trouver l'endroit où rester, où siéger au sein de cette église. Tout ça sont les appels, comment les gens sont venus au sein de cet endroit dans cette église. Mais pour écouter la voix, c'est pas toute personne qui va écouter la voix. C'est pas pour les gens qui entrent à travers les fenêtres. Ils viennent dans l'église pour un objectif. Il a une autre chose en train d'organiser. On lui a dit que va l'église fait pas comme ça, maintenant ça va s'arranger. Mais il y a ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Il n'est pas venu pour quelqu'un. Il est venu pour Jésus-Christ. Qu'il soit nuit ou jour, il se donne à fond pour l'œuvre de Dieu. Parce que tel que nous venons à la maison de Dieu, il y a d'autres qui viennent. Il a dit, Jésus-Christ, aujourd'hui je suis venu chez toi. Parle-moi. Que je sois délivré, guéri. Délivre-moi de tout mon chemin. Il y a une autre personne qui entre aussi. Il regarde, maman Clara n'est pas là. Moi j'avais beaucoup de problèmes à moi. On devrait croiser avec maman aujourd'hui. Comme elle n'est pas venue, comment je vais faire? Même s'il y a des organisations qui se passent ici, c'est penser, c'est vers la personne à qui il avait besoin de croiser. Il y a d'autres qui sont dans cet endroit. Il a entendu qu'il y a des campagnes qui se passent ici pour les miracles et les délivrances. Mais quand il est venu ici, il n'a pas vu la délivrance. Il vient. Quand on lui a dit que prends ton temps, il prend son temps. Mais il ne voit pas le miracle. Il ne sera pas de la même façon que la personne qui entre, d'un coup il voit Jésus-Christ. Vous voyez des gens comme ça, ils mettent beaucoup de désordre dans cette église. Il ne vient pas pour Jésus-Christ, mais il vient pour son objectif à lui. Quand ces enfants vont s'accomplir, tu vas voir bien sa peau. Il peut vous dire, vous avez beaucoup d'erreurs dans cette église. Comme vous faites ici, on ne fait pas comme ça. Dans ce moment-là, il a une autre idée déjà en lui. Elle va introduire ça parmi les enfants de Dieu pour le pousser loin de l'église, pour que les gens quittent devant son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas entrer à travers les fenêtres. Nous ne devons pas la grande porte. Parce que notre souffrance, nous la connaissons très bien. Notre joie, nous la connaissons aussi très bien. Notre façon de manquer ces choses, nous la connaissons aussi. S'il y a un problème qui peut arriver, on nous a montré la prière. Quand nous allons prier, nous serons les gens de promesses. Nous allons commencer à attendre la promesse de Dieu. Quand ça va s'accomplir, nous allons glorifier Dieu. Nous n'avons pas autre chose à dire. On va dire gloire à Dieu. Mais ceux qui viennent pour venir, quand ils auront ce qu'ils n'ont pas besoin, ils prennent leur bagage. Ils disent, nous partons. Ils se connaissent même du tout. Ils se connaissent pas servir Dieu. Pour cette affaire-là, ils devaient faire comme ça. Ils devaient faire comme cela. Mais comme ils ne savent rien, même si nous les montons, ils sont têtus. Il nous faut la honte. Nous partons. Comment je vois? Il y a beaucoup de gens. Ils sont dans cet endroit. Ils sont venus comme le savoir de Dieu. Ils sont venus à connaître de Dieu. Le pain que Dieu les a donné, il est temps de perdre juste un petit peu. Il montre le pain. Il prend le pain, il prend son chemin. Et c'est le pain que les Seigneurs. Il ne faut pas. Ce sont des illettrés.
foi. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais été baptisés. Parce que nous ne connaissons pas tout ce qui est dans la Bible. Marc chapitre 16. Nous sommes revenus au Marc chapitre 16. Nous allons le presser jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, nous avons montré comment venir au sein de cet endroit dans l'église de Dieu. Comment nous sommes venus au sein de l'église faire penser à madame. Notre Père a dit, on a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu l'appelait. Il a dit, qui m'appelle? Qui m'appelle? Nous n'avons pas entendu la voix. Moi, j'ai entendu la voix. Depuis que toi tu es à cet endroit, tu as déjà entendu la voix de Dieu. C'est lui qui a l'écoute de la parole de Dieu. Il ne va pas trébucher. Même s'il y a la souffrance, il ne va pas trébucher. Même s'il faut une église foule de l'autre côté. Ici, même s'il y a deux personnes, il suffit qu'ils soient à l'écoute de la parole de Dieu. Tu n'auras pas peur. Parce qu'aujourd'hui, le temps que nous sommes aujourd'hui, demain, cet endroit-ci sera plein. Les gens vont revenir au sein de ce Dieu. Ils vont revenir chez Dieu de tout ça. Quand on va enlever l'huile dans tout ce pays, quand on va enlever les mouchoirs, les bougies, ils ne sauront pas comment prêcher l'évangile de Dieu. Ils vont commencer à chercher le vrai Dieu. Comme toi tu ne touches pas les bougies, tu ne touches pas l'eau, tu ne touches pas l'huile. Quand tu vas devenir son père dans ce moment-là, dans ce moment tu vas t'élever pour monter. C'est là que nous prendrons place. Laisse-les partir. Laisse-les partir. L'autre parti avec l'orgueil. Il sait que c'est le père qui connaît beaucoup. Laisse-les partir. Il va revenir. Il va revenir un endroit où il y aura un point d'interrogation. Quand il va à cet endroit-là, il va couvrir sa tête. Il va penser plusieurs fois. Il dit, quand j'étais en même à l'âme, quand j'étais en train de prier, je voyais de telles choses, je voyais des miracles. Mais ici, pourquoi j'ai fait? Mais ça n'arrive pas jusqu'à la fin. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils viendront demander pardon. Nous allons aussi les recevoir encore. Parce que nous sommes l'église de la fraternité. C'est pour ça tout le temps. Toi tu dois être fier. Parce que toi tu es quelqu'un qui écoute la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Que la prophétie ne te trompe pas. Parce que jour et nous, nous prophétisons. On a montré la parole de Dieu. À travers la lecture de la Bible. Tu vas croiser beaucoup de prophéties dans la Bible. Parce qu'à travers l'homme, quand il prophétise sur toi, ça serait que pour l'instant là même. Mais demain, tu seras avec qui? Parce que lui ne sera pas là. Bien aimé. Moi j'ai vu un prophète. Pour ma famille. Tu dois passer par la chambre à haute, il y a un prophète qui va prier pour toi. Je ne sais qu'il ne suivait pas ce genre de choses là. Ces personnes-là. Il faut demander que l'autre met son au-dessus d'eux. Ce que je te dis, c'est la vérité. Dernièrement, avant qu'on finisse en Europe,
Il y a un prophète qui est tombé malade. Il était sérieusement malade. Les gens commençaient à parler. On a empoisonné le prophète. Il a été empoisonné. Un jour, je suis parti aussi. Je suis fait semblant comme si je connaissais rien du tout. Je ne vois personne. Il est hospitalisé, le prophète. Il est gravement malade. Moi, je demandais quelle maladie. Ça ne se voit pas la maladie. C'est une maladie introuvable. On parle dans les hôpitaux, on dit qu'il est malade. Si on demande quelle maladie, on ne connaît pas le nom de la maladie. Le docteur a dit que cette personne qui m'a dit connaît bien de quoi il souffre. C'était vraiment étonnant. Il y a un de mes enfants qui était docteur. Il est aussi dans cet hôpital-là. On lui a commencé à le suivre. Qu'est-ce qu'on dit? Il a quoi comme maladie? Mon fils m'a dit, maman, je ne peux pas leur dire la maladie. Parce qu'il est prophète. Comme il est prophète, ça veut dire qu'il connaît bien sa maladie. Comment il me demande moi de médecin et pourtant le prophète est là? Alléluia. Amen. Comme nous sommes dans l'église de fraternité, moi je suis parti. Comment il se sent le prophète? Il est comment? On dit qu'il a le diabète, le sang aussi, ça part vite. Maman dit vraiment c'est vrai. Ah, si ça se trouve en eau derrière, ça va troubler son corps et le sang aussi va commencer à finir vite. J'ai dit, c'est pour ça qu'on disait. Parce qu'il négligeait le traitement. Il dit qu'il négligeait le traitement. Ça lui a amené jusqu'à l'hôpital. D'un coup, ils ont ouvert les yeux. Et tous, ils ont dit c'est la vérité. Ils suivaient maintenant le traitement. Mais le prophète, même ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux savent bien si j'avais parlé avec le prophète. Parce que le prophète, pourquoi quand la maladie, pourquoi il ne sait pas qu'il était malade? C'était juste le diabète. Mais les gens qui ont divulgué l'information qu'il a été empoisonné. Tout ça dans sa prophétie, vous ne pouvez pas voir ça dans la prophétie. Amen. On ne te trompe jamais. Quelqu'un peut avoir son don, mais qu'il ne prenne pas le don à lui propre. C'est Dieu qui a mis dans le gens pour faciliter son œuvre. Et quand tu prends ce don-là, ça devient à toi. Il peut l'enlever, donner quelqu'un d'autre aussi ton don-là. Beaucoup parmi nous sont devenus orgueilleux. Parce que Dieu les a montré comment les servir. À la place de mettre le nom de Dieu et mettre leur propre nom à eux. C'est pour ça aujourd'hui, ça attire beaucoup de nos frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, n'entre pas à travers la fenêtre. Si tu n'entres pas à la fenêtre, notre temps est venu. On doit lire encore dans Marc chapitre 16. Verset 12 et vous descendez en bas. Marc 16, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres. Ils ne le crurent pas ou non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha... Amen. Attendez, j'explique d'abord ce que vous venez de lire. Ici, c'est là où j'avais donné le sujet, dans cet endroit. À mon absence. Parce que Jésus-Christ, il était là. Il était né comme nous tous on était nés. Il a commencé l'œuvre de son père.
Son père lui avait envoyé pour montrer aux gens les bonnes choses et que le royaume de Dieu est proche. Il marchait et prêchait la bonne nouvelle comme toi et moi nous le faisons aujourd'hui. Il s'est arrivé à un moment, il fallait les choses qu'il disait qui s'accomplissent dans sa vie. Parce que chaque fois il montrait, il leur posait aussi des questions. Pour voir vraiment s'ils savent réellement ce qu'il est en train de faire. La Bible déclare ceci. Quand Jésus-Christ est arrivé au moment où l'œuvre de la promesse de Dieu commençait à s'accomplir dans sa vie, tout le monde qui disait auprès de lui que Jésus-Christ, nous n'allons pas fuir loin de toi, il n'était pas encore proche de lui, ils ont pris fuite. Et c'était quand on a arrêté Jésus-Christ. Il a dit que tous ses disciples ont pris fuite. Même Pierre, Jean et les autres, et tous ils ont pris fuite. C'est pour ça qu'on n'ait pas peur. Si tu es levé vraiment dans le sud de Dieu, si les trébuchements arrivent, si tu vois quelqu'un qui t'avait prêché la première trébuché, toi n'aie pas peur. Parce que c'est la promesse de Dieu. Il faut que ça s'accomplisse ainsi. Quand Jésus-Christ l'a arrêté, quand on a vu que vraiment c'est la mort qui arrive, aussi on avait dit que lui il y a la résurrection. Les gens oublient la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont vu juste la mort. Ils ont pris fuite. Jésus a été arrêté. Et tous ont pris la poudre de scampette. Il n'y avait personne. Jusqu'à ce partant, on l'a amené jusqu'à la croix à la mort. Quand Jésus est mort, la Bible déclare ceci. Les gens qui sont restés, il n'y a personne qui avait suivi la même façon que Jésus avait dit. Chacun avait pris son coin et sa façon de servir. La Bible déclare encore. Jésus-Christ après sa mort, il n'avait pas abandonné ses disciples. Il entrait dans ses disciples. C'était juste pour regarder leurs œuvres. Tu peux continuer à recommencer sur le verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres. Ils ne le crurent pas non plus. 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, eux, qu'il avait vu ressusciter. Amen. Amen. Ici, la Bible dit quoi, Lingala? Après, Jésus est apparu parmi les 10. Il y a ceux qui restent avec lui aux alentours sur la table. Il les a parlé pour l'incrédulité. Ici, ça montre après la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort, il est en train de s'apparaître. Il est en train de s'apparaître parmi ses disciples. Il est en train de s'apparaître parmi tous ses 12 disciples. Tous ces gens-ci étaient en train de divulguer cette information. Il est arrivé à un moment. Il y avait ceux qui ont entendu cette annonce mais ils ne croyaient pas à cela. L'exemple, quand notre représentant est mort, il avait laissé les gens. Il avait laissé les anciens. Il avait laissé les révérends. Il avait laissé les chanteurs. Il avait laissé beaucoup de gens. Il avait laissé les disciples aussi, les croyants. Mais après sa mort,